mais je sais que le Saint-Esprit prendra le contrôle et qu'il parlera par ma bouche. Amen. Et je sais que cette session que nous aurons, parce que c'est véritablement une session de Bible Economics, nous aidera à mieux comprendre le branding de Jésus. Alors, pourquoi parler du pouvoir du branding? Vous savez, cette année 2022 est l'année consacrée au déploiement. Et déploiement, qui parle de déploiement, parle de sortie. Comment nous nous présentons au monde? Quelle est la caractéristique des ambassadeurs du royaume de Dieu qui vont à la conquête des sphères d'influence? Quel est le visage que nous pouvons présenter au monde afin que les gens se souviennent de nous? Parce que lorsqu'on parle de personal branding, c'est une chose qui nous caractérise, ce qui fait que les gens ne nous oublient pas, ce qui fait que nous restons dans la conscience et dans la mémoire des gens. Alors, quelle est cette façon-là dont nous devons nous présenter devant le monde afin que l'on retienne le message essentiel qui est celui du royaume de Dieu, qui est celui de l'agenda du royaume de Dieu. Donc, nous allons aujourd'hui voir quelques leçons tirées du personal branding de Jésus. Il faut dire que Jésus s'est présenté d'une façon particulière. Et c'est cette façon particulière que nous, qui sommes ses disciples, sommes appelés à suivre afin de marcher véritablement dans ses pas et afin d'impacter comme lui et faire même mieux que lui, puisque lui-même l'a dit. Parce que quand son Saint-Esprit viendra, que son Saint-Esprit est déjà là et que son Saint-Esprit nous oriente, son Saint-Esprit nous guide, alors nous sommes à même de faire mieux que ce qu'il a fait lorsqu'il était humain, lorsqu'il était sur terre. Et donc, il y a 3 piliers dans le personal branding de Jésus. Le premier pilier, c'est que Jésus savait qui il était. Le deuxième pilier, c'est que Jésus comprenait sa mission. Et le troisième pilier, c'est qu'il a partagé sa mission avec d'autres personnes qui sont ses disciples et ces personnes-là ont perpétué sa vision. La preuve, plus de 2000 ans plus tard, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de Jésus. C'est-à-dire que ce branding a dépassé les âges. Ce branding a voyagé, ce branding a été perpétué. Cette vision s'est enracinée et aujourd'hui, nous avons cette vision et nous cherchons également à la partager avec les générations, avec notre génération et les générations à venir. Et donc, c'est une marque qui est ancrée. Alors, comment nous, en tant qu'ambassadeurs du royaume de Dieu, nous pouvons tirer des leçons du personal branding de Jésus? Lorsqu'on étudie le personal branding de Jésus, on procède par analogie. Et donc, c'est une étude qui n'est pas purement théologique, c'est-à-dire il ne s'agit pas de prendre un verset et puis décortiquer ce verset de cette façon et parler purement religion. Non, il ne s'agit pas de religion. Il s'agit de s'élever au-dessus de la religion pour comprendre l'essence des choses, pour comprendre également le contexte de l'intervention de Jésus dans la société juive. Pourquoi il s'est comporté de telle ou telle façon? Pourquoi il a posé tel type de miracle et pourquoi il a donné telle vision, il a communiqué telle vision à ses disciples? La première chose que Jésus a eu à faire dans son branding, c'est d'avoir une affirmation audacieuse. Une affirmation audacieuse en ce sens que on trouve un contexte établi, on trouve une tendance déjà établie et on vient avec un message qui répond à une frustration. C'est-à-dire, on se positionne comme celui qui vient pour apporter la situation. Dans le cas précis de la société juive, qu'est-ce qui se passait? Les Juifs étaient sous la domination romaine et depuis longtemps, les prophètes avaient prédit la venue d'un Messie, la venue de quelqu'un qui viendrait pour sauver le peuple juif, la venue de quelqu'un qui viendrait pour briser tout ce qu'il y avait comme lien d'esclavage. Et donc, Jésus arrive dans un tel contexte et il se présente comme le Messie. Donc, le Messie pour eux, pour Israël, c'est un roi qui vient les aider.
Et donc, en faisant cette première affirmation, c'est une affirmation audacieuse. C'est-à-dire, il se pose comme celui qui vient pour répondre aux frustrations de la communauté juive. Je suis celui-là qui vient pour répondre à vos frustrations. Et donc, la première chose que nous faisons dans notre branding, c'est pour ça que le premier pilier, c'est de savoir qui on est, qui je suis. Je suis celui-là qui vient répondre, apporter la solution à vos frustrations. Je suis celui-là que vous attendez. Je suis Marie-Paul, celle qui vient pour apporter une solution dans la sphère des médias. Je suis Jean-Louis, celui qui vient pour apporter une solution dans la sphère des sports. Je suis Nadia, celle qui vient apporter une solution dans la sphère des arts et du divertissement, etc., etc. Donc, on part d'une affirmation audacieuse. Et donc, Jésus se positionne sur la frustration des Juifs. Il éveille déjà leur attention. Mais qui est cet homme-là qui vient se positionner comme notre sauveur, comme le roi que nous attendons? Donc déjà, il capte l'attention de la communauté juive. Et deuxième point, lorsque Jésus arrive, il ne se compare pas aux prophètes de son époque. Il y avait Jean le Baptiste qu'on connaît, mais il y avait aussi d'autres prophètes mineurs à l'époque. Mais Jésus ne s'identifie pas à eux, c'est-à-dire il ne se présente pas comme un nouveau prophète qui vient s'ajouter à la liste des prophètes déjà existants, un autre prophète qui vient faire la même chose que Jean le Baptiste. Non. Mais déjà, quand il arrive, il voit que Jean le Baptiste a déblayé le chemin. Jean le Baptiste est en train d'annoncer sa venue. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se positionne dans ce que Jean-Baptiste a donné déjà comme vision. Et donc, il s'associe en quelque sorte à Jean-Baptiste. Il s'associe, mais il ne se fond pas à Jean-Baptiste. Il s'associe à lui en ce sens que c'est un dévancier. Il est en train de préparer le chemin pour moi. Et donc, je me mets du côté de Jean-Baptiste qui est en train de préparer le chemin, qui est en train de préparer les mentalités. Et donc, c'est la même chose. Lorsque vous vous retrouvez dans une sphère d'influence et que vous devez porter un message, vous arrivez par exemple dans la sphère de la religion et vous voyez des personnes qui sont en train de porter des messages dans la sphère de la religion en dehors de nos leaders religieux. Donc, vous voyez des personnes qui font des campagnes, qui font des exhortations, par exemple, sur les réseaux sociaux, qui animent des séminaires, qui parlent de tout ce qui concerne la sphère de la religion. Lorsque vous découvrez votre appel et que vous venez, vous ne vous positionnez pas comme quelqu'un qui vient en concurrence. Non, il n'y a pas de compétition dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il n'y a que la collaboration. La collaboration suppose qu'on respecte les dévanciers, qu'on essaie de comprendre ce qu'ils sont en train de faire et qu'on se mette dans la dynamique et dans la pensée selon laquelle ces personnes sont des précurseurs, ce sont des personnes qui sont en train de nettoyer le chemin. A fini, je la connais, son affaire. Bon, tu prends quoi? Mais me laisse là. Et je crois qu'il y a des milliardaires. Bon, donc je continue. Et donc, il vient, il regarde ce que le devancier est en train de faire. Il étudie ce que qui est venu avec ça là. La milliardaire Angéline, est-ce que tu peux... Oui, je la mute et puis elle s'en mute. Je ne comprends pas pourquoi je mets le mute et puis elle l'a enlevé. Donc, je suis en train de faire. Vas-y, vas-y, je l'ai fait. OK. Et donc, il ne vient pas en compétition contre le dévancier. Bien au contraire. Il regarde ce que le dévancier fait. Le dévancier est en train de nettoyer le chemin pour lui. C'est la même chose lorsque vous arrivez dans une sphère. Vous allez trouver des personnes qui sont là depuis longtemps, qui portent un certain type de message. Vous ne venez pas pour être des concurrents. Vous venez et vous voyez ce que la personne est en train de faire. Vous vous rendez compte que vous avez une mission particulière qui vient compléter ce que l'autre a déjà commencé. Et donc, vous collaborez avec cette personne, mais
vous ne fondez pas votre message, c'est-à-dire vous ne faites pas un, parce que vous avez un message particulier. Et donc, c'est cette attitude que Jésus a eue. Il ne s'est pas comparé à Jean le Baptiste. Il ne s'est pas comparé aux autres prophètes de son époque. Qu'est-ce qu'il a fait? Après avoir étudié ce que Jean le Baptiste faisait, alors il réunit ses disciples. C'est un peu comme on réunit son staff. Donc, il réunit ses disciples. Il réunit ses disciples et il leur pose une question. Mais selon vous, qui suis-je? Parce qu'il a besoin de la caution de ces premières personnes-là qui croient en lui. Il a besoin de savoir si ces personnes-là s'inscrivent dans sa vision. Et donc, il leur pose la question. Selon vous, qui suis-je? Alors, qu'est-ce que ces disciples vont faire? Ces disciples vont commencer par chercher les caractéristiques des devanciers. Ils vont se fier aux caractéristiques d'un devancier comme Élie. Ils vont dire, il y a certaines personnes qui t'identifient à Élie. Il y a d'autres personnes qui reconnaissent en toi les caractéristiques de Jean le Baptiste. Et ils vont se mettre à citer. Il finit d'écouter tout ça. Et il leur demande, mais vous, selon vous, qui suis-je? Et c'est Simon, tout a devenu Pierre, qui, inspiré par le Saint-Esprit, se met à dire, écoute, nous sommes dans une situation où la communauté juive attend son sauveur. Nous sommes dans une situation d'oppression. Nous attendons celui qui va venir nous libérer, celui que les prophètes ont promis depuis de nombreuses années. Nous attendons celui-là qui va venir porter le message. Tu es le Messie, tu es le Fils du Dieu vivant. Tu es le Messie, tu es le Fils du Dieu vivant. Et si vous lisez cette partie de la Bible, en Matthieu 16, 15 à 16, vous verrez que c'est dès cet instant que Jésus lui dit, tu es Simon, mais maintenant, tu t'appelles Pierre. Parce que sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il ne se compare pas, à partir du moment où son équipe arrive à embrasser sa vision et à faire sortir qui il est, c'est-à-dire à partir du moment où son équipe endosse sa vision, alors il partage sa feuille de route. Il partage sa feuille de route avec son équipe. Il partage sa feuille de route en donnant une responsabilité à son équipe. Et cette responsabilité, il la confie à Pierre, qui était Simon, qui devient dorénavant Pierre, parce qu'il a compris la vision, parce qu'il a endossé la vision maintenant du Seigneur, alors il s'appelle Pierre. Ensuite, on va passer à une autre étape. Jésus, donc, comme on l'a vu, il fait une affirmation audacieuse, il est le Messie. Ensuite, il ne se compare pas aux autres, donc il se met dans une posture spéciale, il est le Messie, le Fils de Dieu. Mais ça ne suffit pas. Ça, c'est une interaction qu'il a avec ses disciples. Il faut que les gens, il faut que la ville entière, il faut que toutes les villes aux alentours puissent savoir qui il est. C'est vrai, tu es une marque qui s'appelle Jésus, mais qui te connaît? C'est lorsque les autres vont arriver à mettre un nom sur qui tu es. C'est dès ce moment-là que tu diras, oui, je suis une marque, que j'ai un personal branding qui est reconnu partout. Il va profiter d'un moment spécial. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une entrée triomphale à Jérusalem, mais pas n'importe comment, à Dodane. Et pourquoi il fait cette entrée à Jérusalem à Dodane? Il fait cette entrée à Jérusalem, à Dodane, parce que ça a été annoncé par les prophètes, que celui qui venait, le roi qui vient pour libérer, qui allait venir pour libérer les Juifs, allait venir à Dodane. Et donc, ce jour-là, il fait cette entrée. Donc, ça veut dire qu'il y a du bruit dans la ville. Il y a du bruit, les gens l'appellent le roi. Et donc, maintenant, il se présente comme le roi. Il leur donne maintenant l'essence de sa mission. Je suis le roi. Donc, c'est eux-mêmes maintenant qui l'appellent le roi. Donc, ils mettent, ils chantent Hosanna, ils sont contents et le bruit se répand. C'est fait exprès, en griffe. C'est fait exprès parce que c'est un jour spécial où tout le monde est réuni là-bas, à Jérusalem, pour la célébration. Et ensuite, c'est fait exprès parce que le bruit va se répandre.
le bruit va se répandre. Donc, en tant qu'ambassadeur du royaume de Dieu, il faudrait, avec le discernement du Saint-Esprit, trouver des périodes ou trouver des situations qui vont amplifier notre message. Des situations qui feront que nous allons faire notre coming out pour que les gens puissent nous remarquer. Pas nous remarquer dans le mauvais sens, mais remarquer dans le bon sens. Par exemple, il y a un événement, vous êtes dans le domaine du sport, vous êtes appelé à impacter dans la sphère du sport. Vous ne savez pas comment faire passer votre message. Et vous attendez qu'il y ait un événement très important qui concentre l'attention de tous les férus du sport. Et au cours de cet événement-là, vous faites une sortie. Au cours de cet événement, vous faites une exhortation telle que ce jour-là, les gens vont vous écouter. Tel que ce jour-là, les gens seront obligés de prêter attention à ce que vous dites. Comment vous allez le faire? Au cours de cet événement, vous allez pointer du doigt un fait particulier qui intéresse les personnes durant cet événement. Vous allez bâtir votre stratégie ou votre exhortation autour d'un fait particulier, peut-être qui frustre les férus du sport au cours de cet événement, sur un fait particulier qui attire l'attention de tout le monde. Et vous bâtissez votre stratégie autour de ça. Et ce jour-là que vous faites votre coming out. Et c'est ce que Jésus a fait, pour qu'il y ait du bruit autour de lui. Ensuite, une autre stratégie que Jésus a utilisée pour bâtir son personal branding, c'est qu'il avait la capacité d'utiliser la curiosité pour sa mission. Quand vous parcourez la Bible, vous voyez que rarement Jésus lui-même a dit « je suis le roi, je suis le roi ». Non, non, non. Bien souvent, à travers les paraboles, ou bien il amenait les gens à dire qu'il était le roi. Par exemple, lorsqu'il se retrouve devant Pilate, qui lui demande « es-tu le roi des Juifs ?» Il ne répond pas. En réalité, il ne répond pas. Mais les circonstances sont telles que Pilate lui-même commence à se poser des questions. Et si c'était vrai? Parce qu'ils ont tous la connaissance selon laquelle il y a un roi des Juifs qui doit venir. Et il se pose des questions. Avec ce que cette personne a mené comme activité, avec tous les miracles qui ont été accomplis. Et si à un moment donné, on se trompait? Et comme Jésus lui-même ne répond pas, il dit, bon d'accord, dans ce cas-là, je vais référer le cas à celui qui a une compétence régionale, qui est Hérode. Donc, il envoie chez Hérode. Malheureusement, là-bas aussi, il ne trouve pas de réponse. Donc, à la fin, ils sont dans une situation bizarre où ils ne savent pas exactement qui il est. Mais ne sachant pas qui il est et ne perdant pas aussi de vue la prophétie qui avait été annoncée, l'écriteau, quand il a été crucifié, qui a été, voilà, voici le roi des Juifs. Tout simplement parce que il a su faire passer le message qui concernait le royaume de Dieu. Tout ce qu'il a eu à prêcher comme message était en rapport avec le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est parmi nous. Je vous donne les clés du royaume. Tout son message était en rapport avec un royaume. Et donc, ce que les gens ont retenu de lui, c'était celui, même s'il n'avait pas la connaissance, mais c'est celui qui se faisait passer pour le roi des Juifs. Ensuite, Jésus utilisait une autre méthode. Et cette autre méthode est appelée le marketing arrogant. Le marketing arrogant, c'est quoi? Il s'agit de faire une affirmation qui va choquer les gens. Pas choquer dans le sens négatif, mais qui va bousculer leur mentalité. De faire une affirmation qui fera que les gens seront obligés de se poser des questions. Déjà, les gens vont partir de l'incrédulité et ils vont se poser des questions. Et Jésus fait cette affirmation en Jean chapitre 8, versets 56 à 58. Il dit, « Abraham s'est réjoui de ma venue. » Quelqu'un qui n'a même pas encore 50 ans. Et il dit que le patriarche Abraham s'est réjoui de sa venue. Et il dit encore, mon père et moi, nous sommes un. Donc, ce sont des affirmations qu'on qualifie d'affirmations arrogantes. Et donc, c'est une stratégie également que Jésus a utilisée
pour détourner l'attention des gens vers lui, afin que les gens puissent comprendre ce qu'il a à dire. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui utilisent dans le domaine du marketing. Quelqu'un peut venir et dire, voilà, je suis le sommet de l'Himalaya, ou bien je suis le numéro 1 en matière de vente de véhicules en Côte d'Ivoire, de véhicules d'occasion en Côte d'Ivoire, ou bien je suis la plus jeune à avoir 10 milliards sur son compte, quelque chose comme ça. Et donc, les gens utilisent ce qu'on appelle le marketing arrogant. Et ça, c'est parti de la Bible. Jésus a utilisé ce type de marketing pour se positionner, pour positionner sa marque, pour dire avant le patriarche Abraham, moi je suis. Et il s'est même réjoui de ma venue. Puisque vous ne savez pas qui je suis, je vais vous donner une idée de qui je suis. C'est vrai que cette affirmation vous choque. C'est vrai qu'en disant que je suis un avec mon Père, ça vous choque. Mais ça vous choque pour que vous puissiez entamer le processus de questionnement que les gens n'avaient pas l'habitude de faire à l'époque. C'était des personnes qui se contentaient des messages des leaders religieux. C'était des personnes qui étaient sous le poids des rites, des principes. C'était des personnes qui étaient sous le poids de la loi de Moïse et tout ce qu'il y avait comme application. Et donc, c'était un joug qui était sur leur épaule. Et Jésus lui-même, il vient, non, laissez tout ça, prenez mon joug est léger. C'est-à-dire votre bagage que vous avez là, tout ce qu'il y a comme principe religieux, comme règle qui fait que vous vivez constamment dans la culpabilité. Tout ce qu'il y a comme fardeau des rites qui fait que dès que vous commettez la moindre chose, vous pensez que ce jour-là, Dieu va venir vous exécuter. Débarrassez-vous de ça et prenez-moi mon joug est léger. Venez à moi, c'est-à-dire, moi, je vais vous aider. Moi, je vais vous aider, je vais vous instruire. Et ce que vous n'avez pas l'habitude de faire, c'est-à-dire poser des questions, vous pourrez le faire avec moi. Et donc, dans son marketing, dans son branding arrogant, il dit cela. Dans son branding arrogant, il leur dit, ce que vous avez connu jusque-là avec les pharisiens, les leaders religieux, ce n'est pas ce message-là que je viens vous annoncer. Je viens vous annoncer un autre type de message. Je viens vous annoncer que vous êtes libre. Alors que tout ce que vous avez comme loi vous dit que vous n'êtes pas libre. Je viens vous annoncer qu'il y a le Dieu des chances multiples. Alors qu'on vous a dit non, si tu as commis tel péché, il faut faire ceci, retire-toi là-bas, fais ça, fais ça, fais ça. De telle sorte que la culpabilité éloignait les gens. Les gens vivaient dans l'oppression. Les gens vivaient dans l'oppression. Ils avaient peur. Quel est ce Dieu-là qu'on passe notre temps à servir dans la peur? Quel est cet enseignement qui nous dit à chaque fois qu'on doit avoir peur? Voici, c'est un Dieu, c'est un père fouettard. S'il y a quelque chose, il va te frapper. Tu ne pourras plus revenir vers lui. Tu vas mettre la distance entre vous. Tu ne pourras plus t'approcher de lui. Non. Il vient avec un branding arrogant pour s'attaquer à ce qui est établi. Et son branding dit, désormais, posez des questions. C'est pour cela qu'il fait une affirmation qui appelle à questionnement. Comment toi, tu n'as pas 50 ans, tu peux dire qu'avant Abraham, toi, tu es? C'est tout simplement pour emmener les gens à se poser des questions. Et c'est la même chose aujourd'hui. Lorsque nous allons à la conquête des montagnes d'influence, c'est pour amener les gens à se poser des questions. Qu'est-ce qu'on a toujours dit au sujet du business ou bien d'un chrétien qui est dans les affaires? Qu'est-ce qui a été toujours dit? Et quel est le message que moi j'apporte? Quels sont les principes que je viens enseigner? Ce qui va se passer, c'est que le vent qui est en train de souffler avec cette génération-là va secouer tout ce qu'il y a comme sphère, c'est-à-dire les questions qu'on n'osait pas poser. C'est maintenant que nous allons les poser. Il y a des choses sur lesquelles on n'a jamais posé de questions. On a dit, oui, Dieu a dit ça, c'est écrit dans la Bible. C'est ce qui est écrit, c'est ce qui est. Mais l'apôtre Magdala disait une fois que, en fait, la Bible, c'est le support. La Bible, c'est le support. C'est le Saint-Esprit maintenant qui nous enseigne l'essence des paroles qui sont dans ce support-là.
Ce qui revient à dire que lorsque je lis un verset, j'ai le droit de m'interroger. Je ne dirai pas la Bible a dit point, donc je ne pose pas de questions, donc c'est ce qui est, donc c'est ce que Dieu a dit. Mais est-ce que tu connais l'essence de la parole de Dieu? Est-ce que tu as le Saint-Esprit pour dire que voici ce que Dieu voulait dire lorsqu'il a écrit, il a mis ce verset, ou lorsqu'il a confié ce verset à Pierre, ou il a confié ce verset à Luc? Est-ce que c'est l'essence de la parole de Dieu? Lorsqu'on sait que les textes ont été traduits dans plusieurs langues, est-ce que c'est l'essence de la parole de Dieu? Lorsqu'on prend un texte comme Proverbe 31 et lorsqu'on lit la version originelle, on se rend compte que la femme soumise, c'est la femme qui est riche, c'est la femme combattante. Et qu'on nous enseigne que la femme de Proverbe 31, c'est la femme qui est là, oui, monsieur, oui, mon mari, oui, 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 oui. C'est-à-dire, est-ce qu'on a compris l'essence des choses? Donc, c'est le moment de poser des questions. Et donc, quand on vient avec un branding arrogant, on vient pour que les gens puissent poser des questions. On vient pour que les gens puissent secouer les fondements. On vient pour que ce qu'on a dit qui était acquis là, qu'on puisse poser les questions sur même ce qui est acquis, qu'on puisse s'adresser à celui qui est l'enseignant par excellence, qui est le Saint-Esprit. C'est le but du branding arrogant. C'est le but du branding arrogant et Jésus l'a utilisé. Ensuite, si vous remarquez les miracles qui sont relatés, la Bible même dit que Jésus a accompli tellement de miracles que tout n'est pas listé dans la Bible. Mais si vous faites attention à ce qui est listé, c'était des miracles de grande importance ou des miracles qui impliquaient des personnes de grande importance. Je répète, c'était des miracles de grande importance ou des miracles qui impliquaient des personnes de grande importance. Vous ne lirez pas que quelqu'un a eu la fièvre et que Jésus l'a guéri, ou quelqu'un a eu la diarrhée et que Jésus l'a guéri. Je suis sûre que ça s'est passé, puisque la Bible même dit que tout ce que Jésus a fait n'est pas rapporté. Je suis sûre que ça s'est passé. Mais pourquoi il y a eu cette sélection de faits importants? Résurrection, guérison de tel malade, libérer telle personne de démons appelés légions. Pourquoi la Bible met l'accent sur des faits importants ou bien sur des miracles qui concernent des personnes importantes? Il y a un but à cela. Vous savez, ce que Jésus devait accomplir devait se passer en 3 ans. En 3 ans, il ne pouvait pas avoir une croissance organique. En 3 ans, il ne pouvait pas atteindre tout le monde avec son message. Donc, il fallait utiliser une stratégie. Sa stratégie était laquelle? Sa stratégie, c'était de s'intéresser aux personnes de grande importance qui étaient dans les villes. Sa stratégie, c'était qu'on puisse mentionner des miracles de grande importance, tout simplement parce que les personnes de grande importance, des personnes portant des problèmes particuliers, sont ce qu'on appelle des amplificateurs. Et donc, listé de cette façon dans la Bible, ça amplifie les hauts faits de Jésus. Et donc, c'est une sorte de storytelling. Vous savez ce qu'on appelle le storytelling, non? C'est-à-dire une sorte de, par exemple, vous avez créé une marque de produits cosmétiques. Donc, dans votre storytelling, vous allez dire, oui, depuis l'enfance, j'ai des problèmes d'acné et j'ai cherché partout des solutions pour les problèmes d'acné au niveau de la pharmacie, chez les dermatologues. Je n'ai jamais pu trouver de produits. Tous les produits que je trouvais avaient des composants synthétiques et ça avait agressé ma peau. J'ai fini par avoir un cancer de la peau jusqu'à ce que, sur recommandation de ma grand-mère, je commence à m'intéresser aux produits naturels. Et aujourd'hui, j'utilise les produits bio. C'est ce qui m'a amené à créer cette marque-là qui va aider les femmes qui se retrouvent dans la même position que moi, qui ont des problèmes de peau, mais qui n'ont pas envie d'utiliser des produits nocifs et qui veulent utiliser les bienfaits de la nature. Ça, c'est un storytelling de quelqu'un qui vend les produits cosmétiques naturels. Et donc, Jésus, il utilise ces personnes-là de grande importance pour amplifier son storytelling. Lorsque, par exemple, il arrive dans une ville, il y a quelqu'un qui est perché là-bas, sur le sycomore, comme Zachée. Zachée, c'est quelqu'un qui est très important dans la ville. C'est vrai que c'est un marmailleur, mais c'est quelqu'un qui est très important dans la ville. Il est assez populaire dans la ville. Il fréquente aussi l'élite. Et en 3 ans, Jésus sait qu'il ne peut pas
faire cette mission de façon organique, alors qu'est-ce qu'il faut? Il lui faut une croissance exponentielle. Il lui faut utiliser à bon escient ce laps de temps. Alors, il utilise les personnes de grande importance comme Zachée. Il sait que en étant avec Zachée, les gens vont raconter cela en ville. Il était avec Zachée, oh, il a fait ceci. Donc, le message va se répandre. Donc, avec une telle connexion, les gens parlent de lui. C'est la même chose lorsqu'il soigne le serviteur du centurion. Le centurion qui est un personnage très important au niveau du palais. Et donc, il a guéri des personnes ordinaires, Jésus, mais on a transcrit seulement les hauts faits. Par exemple, un haut fait, c'est le fait d'avoir guéri quelqu'un, le jeune qui était possédé par les démons appelé Légion. C'est un haut fait parce que c'est quelqu'un qui a été toujours connu comme ça, malade, on savait qu'il n'y avait pas de solution. Et faire une telle guérison, et que tout le monde puisse en parler, c'est un haut fait. Et donc, dans votre personal branding, vous avez besoin de faits ou de personnes pour amplifier votre message. Vous avez besoin de faits, de situations ou de personnes pour amplifier votre message. Aujourd'hui, par exemple, quel est le médium qu'on utilise pour amplifier nos messages? Je prends l'exemple des réseaux sociaux. Tu sais que tu ne peux pas aller faire, tu vas aller faire un séminaire, tu auras 50, 100, 200, 300, 400 personnes ou bien 1000 personnes, 4000 personnes au palais de la culture. Mais tu utilises un médium comme les réseaux sociaux, comme YouTube, tu te mets à parler, tu fais ce que tu as à faire, mais au bout d'un certain temps, tu te rends compte que tu as touché des milliers de personnes en un mois. Ce qui n'est pas possible de façon organique, c'est-à-dire aller ici, accumuler les séminaires pour que tu puisses toucher 1 million de personnes. Mais avec quelque chose comme les réseaux sociaux, tu arrives à toucher des millions de personnes. Tu fais une campagne d'évangélisation, on prend toujours le cas de celui qui est dans le sport, tu mènes une activité, mais au cours de cette activité, tu fais de l'évangélisation de façon indirecte, tu associes quelqu'un comme Didier Drogba, c'est sûr que les gens vont en parler. Tu es dans le domaine des affaires, ton message est dans la sphère des affaires en tant que kingdompreneur, tu organises une activité, tu associes Fabrice Sawignon, les gens vont en parler. Et donc, ce sont des techniques que Jésus a eu à utiliser, c'est-à-dire les hauts faits, les faits importants et des personnes de grande importance afin que son storytelling puisse être raconté partout et que dans ce laps de temps qui est 3 ans, le message puisse être répandu partout. Donc, c'est cette technique-là qu'il a eu à utiliser. Une autre technique que Jésus a eu à utiliser, c'est qu'il ne rentrait pas dans un moule précis. Il ne rentrait pas dans un moule précis. C'est-à-dire, parfois, lorsqu'il évangélisait, les gens pensaient qu'il était un prophète, donc il l'appelait prophète. Parfois, lorsqu'il était en train de parler, on voyait en lui le Messie, le Sauveur, ou on voyait en lui autre chose, on voyait en lui celui qui accomplissait une œuvre caritative en donnant à manger aux pauvres, etc., etc. Il ne rentrait pas dans un moule précis. C'est-à-dire, les gens l'attendaient comme étant celui qui va venir accomplir un mandat politique. Le mandat politique, c'était quoi? C'était le roi qui venait pour libérer le peuple d'Israël de l'oppression, de la colonisation romaine. Et donc, c'était un mandat politique que les gens attendaient. Et donc, lui, il vient, il ne rentre pas dans le moule du mandat politique. Il est roi, il se fait appeler roi, mais ce n'est pas un roi qui vient pour accomplir un mandat politique selon la conception des hommes. Le mandat politique qu'il vient accomplir, c'est un mandat politique selon les principes du royaume. C'est-à-dire, il vient établir le règne de Dieu sur terre. Et donc, le mandat politique que lui vient accomplir, c'est le mandat politique du royaume, c'est l'agenda de Dieu. Parce que l'agenda de Dieu, c'est un agenda politique. Un agenda politique en ce sens qu'il nous appelle à conquérir des territoires. Il nous appelle à posséder les sphères d'influence. Il nous appelle à faire des nations des disciples et à véhiculer le message du royaume. Donc, c'est un agenda politique, la conquête, comme la colonisation, c'est un agenda politique. Mais c'est un agenda politique qui vient du royaume des cieux, qui est différent de l'agenda politique que les Juifs attendaient. Et donc, ce clash-là fait que les Juifs n'arrivent pas à comprendre cela. Donc, Jésus ne rentre pas dans leur moule.
C'est-à-dire, si tu es dans une sphère d'influence, pour pouvoir bien bâtir ton personal branding, il ne faut pas rentrer dans le moule que les gens ont prévu pour toi. Il ne faut pas rentrer dans le moule que les gens ont prévu pour toi. Il faut que tu puisses bien connaître ta mission, que tu puisses bien comprendre les déterminants de ton appel et rester collé à ton appel. Et rester collé à ton appel. Ce ne sont pas les gens qui vont venir te donner un moule, non, mais c'est toi qui viens imposer, puisque tu es en situation de conquête, c'est toi qui viens imposer le message qui t'a été donné pour l'agenda du royaume de Dieu. Tu ne rentres pas dans un moule. Tu viens toi-même avec un moule particulier en rapport avec tes talents, en rapport avec tes dons spirituels et en conclusion, en rapport avec ton appel. Et vous verrez aussi que dans certaines situations, Jésus va utiliser une stratégie. Il va utiliser la stratégie des rumeurs, la stratégie des fuites. Comment? Par exemple, il se retrouve avec, dans certaines situations dans la Bible, lorsqu'il guérit, il dit « va, il raconte ». Dans d'autres situations, il dit « non, n'en parle pas ». On prend l'exemple de la fille de Jairus, donc qui est un personnage très important. Et donc, lorsqu'il accomplit le miracle, il y a des personnes très importantes qui sont là et il leur dit « n'en parlez à personne ». Mais de vous à moi, un cas comme ça de résurrection, n'en parlez à personne. Un cas comme ça, avec des gens de l'élite, vous pensez qu'il n'y aura pas de fuite? Bien sûr, il y aura des fuites, mais pas n'importe quelle fuite. Ce sont des fuites qui viennent de l'élite. Ce sont des fuites qui viennent de personnes qui sont positionnées à un niveau stratégique de la sphère d'influence. Et lorsque ces personnes-là font fuiter le message, lorsque ces personnes-là commencent à raconter des choses sur vous, alors d'autres personnes commencent à s'intéresser. C'est toujours la question de celui qui vient amplifier. C'est toujours la question de celui qui vient amplifier. Et donc, le personal branding de Jésus, c'est un personal branding de celui qui comprend son appel, de celui qui connaît son identité, qui connaît le message qu'il vient pour passer. C'est celui également qui partage sa vision avec un groupe, avec une communauté, afin que la communauté puisse perpétuer la vision, que la communauté puisse amplifier la vision. C'est toute l'importance des communautés comme Dominion Mandate Tribe. C'est-à-dire, vous avez un appel, vous avez une mission qui concerne des milliers de personnes. Vous ne pouvez pas porter ce message tout seul. Lorsque vous avez un appel qui est ce qu'on appelle un appel apostolique, qui doit toucher des milliers de personnes et vous conduire vers le sommet d'une sphère d'influence, vous avez nécessairement besoin d'une communauté. Vous avez besoin d'une communauté de personnes qui s'inscrivent dans la vision, qui pensent comme vous et une communauté qui est composée de personnes qui, chacun à son niveau, apporte ce qu'il faut pour la fondation et pour que le message puisse être porté. Et donc, c'est cette collaboration-là qui est nécessaire. C'est cette collaboration-là que Jésus a pu avoir avec ses apôtres parce qu'il leur a partagé la vision. Il les a enseignés suffisamment afin que les apôtres puissent comprendre l'essence de son message, puissent comprendre que Jésus en lui-même est une marque. Les gens avaient un moule préparé de quelqu'un qui venait sauver, mais il est venu avec un moule spécial. Il est venu avec un message différent. Il ne s'est pas présenté comme ceux qui étaient déjà là, mais il a respecté le rôle de ses dévanciers. En respectant le rôle de ses dévanciers, il a compris leur message et il s'est positionné avec le titre qu'il fallait pour répondre aux frustrations des personnes. Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Nous continuons de parler de Jésus. Cela signifie que son personal branding a été bien bâti. Cela signifie que sa marque s'est ancrée dans les esprits. Et cela signifie que sa vision a été pleinement partagée. Et donc, ce sont ces leçons-là qui doivent nous guider dans la vie de tous les jours. Ça ne concerne pas uniquement les chrétiens. Tout le monde, tous ceux qui sont dans les affaires, tous ceux qui sont employés, que ce soit au niveau de la famille, ceux même qui ne travaillent pas, ceux qui sont serviteurs de Dieu. Tout le monde peut tirer des leçons de ce qu'on vient de voir, le personal branding de Jésus,
pour se positionner. Une fois que vous suivez ces différentes étapes, c'est clair que les gens vous auront à l'esprit. C'est clair que les gens ne vont pas vous oublier. C'est clair que les gens penseront à vous lorsqu'ils seront en train de parler de votre sphère. C'est clair que les gens diront que celui-ci, il est venu avec un message particulier. Celle-là, elle est venue avec un message particulier. Cela ne signifie pas qu'on ne vous combattra pas. On vous combattra, mais on reconnaîtra que vous êtes venu avec un message particulier, que vous êtes certain de votre message, que vous avez pu le délivrer, qu'en un temps record, vous avez pu amplifier le message que vous êtes venu donner. Et les gens vous respecteront pour cela, même lorsqu'ils vous combattent. Et donc, chers milliardaires, c'est la petite exhortation que je voulais faire ce soir avec vous sur le personal branding de Jésus. Vous verrez les deux autres guest speakers qui seront là. Nous aurons Attractor qui viendra nous parler de façon concrète de branding en ce qui concerne dans le marketing. Voilà comment bâtir sa marque. Et donc, lui, il est expert en marketing, donc il viendra avec une situation concrète, mais vous verrez que tout ce qu'il va enseigner comme méthode, ce sont des choses qui sont tirées de la Bible, parce que ce sont des Bibles, parce que ce sont des choses que Jésus a expérimentées, et ce sont des choses qui ont été traduites en matière de marketing, en matière de communication. Ensuite, Marie-Joseph Coutouin qui viendra, l'experte en matière de bien-être, les arts, comment elle appelle ces arts-là? Art de bien-être, art de savoir-vivre, étiquette. Savoir-vivre. Savoir-vivre, voilà, étiquette. Et donc, elle va venir nous dire, OK, je m'appelle Yababet Karbo, donc je veux enseigner sur le Dominion Mandate. Alors, comment je vais bâtir ma marque, mon personal branding? Pardon, ou bien je m'appelle Reine, je suis dans le domaine du tourisme. Alors, comment est-ce que je peux me présenter? Comment faire pour me démarquer parmi tous ceux qui parlent de tourisme? Comment faire en sorte que les gens ne m'oublient pas lorsqu'ils sont à une table, lorsqu'ils sont en train de parler de tourisme? Comment faire de telle sorte que ce que je vais faire là, les gens prêtent une attention particulière? Comment faire pour ne pas qu'on m'oublie? Donc, ces deux-là vont venir vous parler de situations concrètes appliquées à la vie de tous les jours. Et parce que c'est très important, le personal branding. Parce que qui on est, quelle marque on présente lorsqu'on va pour conquérir une montagne est très important. Si nous ne savons pas qui nous sommes, si nous ne marquons pas l'esprit des gens, les gens vont nous oublier. C'est comme ceux qui, nous sommes nombreux à vendre du savon. Mais si tes clients n'arrivent pas à t'avoir dans leur tête, s'ils dorment et qu'ils ne pensent pas à toi, lorsqu'ils ont un problème d'acné, ils ne pensent pas à toi. C'est-à-dire que ta marque n'est pas suffisamment établie. C'est vrai qu'il y a une cible, mais même ta cible a besoin de savoir que tu as une marque qui s'impose. Coca-Cola n'a pas changé depuis longtemps, c'est la même formule. Il y a plusieurs boissons, mais depuis des générations et des générations, Coca-Cola est là. Parce que Coca-Cola est devenu une marque. C'est plus qu'un logo, c'est plus qu'un slogan, c'est plus que des couleurs. C'est un peu devenu comme un état d'esprit. C'est un peu devenu comme un état d'esprit. Et donc, c'est à cela que Christ nous appelle. C'est pour cela qu'il nous appelle à être ses disciples. Si nous devons être ses disciples, nous devons marcher dans ses pas. Ce qu'il a fait pour devenir incontournable, ce qu'il a fait pour rester dans la mémoire des gens, c'est dans ces pas-là que nous devons marcher afin d'aller à la conquête de nos différentes montagnes d'influence. Merci infiniment. J'espère n'avoir pas été trop longue. Si vous avez des questions, je suis disposée à y répondre. Merci, cher milliardaire en chef. Nous allons bénissons le Seigneur pour encore pour ta vie, pour le ministère, la mission qu'il t'a donnée, qu'il t'a confiée, qu'il te donne encore beaucoup de force pour que tu puisses l'accomplir. Amen. Donc, cher milliardaire, les questions, si vous en avez. Moi, j'ai une question. Oui. Tu as fait allusion au branding de, comment on appelle? Arrogant. L'arrogance, voilà. Voilà. Bon, si, je ne sais pas comment est-ce que, je me dis que c'est un peu risqué, surtout pour un business, parce que dans le business, si tu dis quelque chose pour choquer, pour dire que tu es, que par exemple, moi je suis dans le tourisme et que je dis que moi, en tant qu'arrogant, moi j'ai la meilleure, avec moi j'ai les meilleurs circuits, quand vous allez avec moi, vous allez voir en fait, pour me positionner, je vais dire des choses
qui vont toucher. Je pense que c'est risqué parce que, et si je n'arrive pas pour toucher, je vais toucher, mon message va toucher, mais est-ce que je n'arrive pas à délivrer, je n'arrive pas à dire, à faire ce que je dis que je fais. Bon, si c'est une personne pour dire, moi, je suis la plus jeune, je suis la plus riche, comme on le voit dans nos soi-disant influenceuses, entre guillemets. Mais quand c'est pour une compagnie, je pense que ça peut être un peu risqué. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut conseiller en tant qu'entreprise? Voilà, c'est ma question. D'accord. Merci, cher milliardaire. Le marketing arrogant n'est pas le marketing affabulateur. Le marketing arrogant n'est pas le marketing de la marmaille. Lorsque Jésus dit que Abraham s'est réjoui de ma naissance, avant Abraham je suis, c'est une vérité qu'il annonce. Effectivement. C'est une vérité qu'il annonce. Et c'est des choses qu'il démontre plus tard. Et donc, quand quelqu'un dit que je suis, parce que dans le domaine du business en général, lorsqu'on fait le branding arrogant, ce sont des personnes qui affirment quelque chose en rapport avec leur vision. En rapport avec leur vision. Ça veut dire, dans ma vision, dans 5 ans, je serai le numéro 1 de la vente d'épices en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est en rapport avec leur vision qu'ils se positionnent. Ce n'est pas un branding affabulateur qui donne des données qu'on ne peut pas vérifier, mais il se place en position de vision. Parce que ce que les pères ont annoncé, ce que les prophètes ont annoncé à propos d'Abraham qui se réjouissait de la naissance de Jésus, c'est quelque chose qui se passait dans le temps. Donc, c'était quelque chose qui devait se passer dans le futur. C'est un peu comme la vision. Et donc, dans notre business, il est important de formuler une vision qui est un peu arrogante en griffe. Mais ce n'est pas une vision de marmaille. Par exemple, lorsque Zundi Patricia dit que sa vision, c'est de nourrir l'Afrique. L'Afrique, voilà. Ce n'est pas un branding affabulateur. C'est-à-dire, elle met en place une structure au niveau de son business qui fait qu'elle va grandir pour toucher tous les pays d'Afrique et elle a déjà commencé. Et donc, c'est dans sa vision. Donc, l'arrogance en question ici, c'est dans sa vision. Pour Jésus, au moment où il le dit, c'est vrai, mais les gens qui l'écoutent, s'ils se souviennent de ce qui avait été annoncé, donc c'est comme si c'est une vision, quelque chose qui se passe dans le futur. Et donc, le branding arrogant est différent du branding affabulateur qui vient dire que j'ai 100 millions sur mon compte alors qu'il n'a même pas 1 million. Ça devient du mensonge, c'est différent. Et donc, c'est dans la projection. Ok, je comprends. Ok, je comprends. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons d'autres questions avec une heure d'enseignement? Je pense qu'on doit avoir expliqué quelque chose. Mon cher milliardaire, si vous avez des questions pour le branding. Je crois qu'il doit y avoir une question quelque part. Bon, je ne vois pas de question. Non, non, pas de question. C'était juste pour dire merci. Qui a dit... Ou bien s'il y a des points aussi sur lesquels vous voulez que je revienne. Voilà, je peux revenir sur certains points et tout ça. Donc, je peux même faire un résumé de ce que j'ai dit. Voilà, donc j'ai dit qu'il y avait 3 piliers dans le branding. Il y a une question. Ah, il y a une question, ok. En gros, c'est... Ok, en gros, je crois que c'est juste un point. En gros, c'est de se positionner comme la solution dans notre domaine. C'est ça, voilà, c'est la question. Est-ce que le branding, c'est de se positionner comme la solution dans notre domaine d'activité? Elle veut savoir si c'est ce que c'est que le branding. Non. Ah, ok, par rapport à l'arrogance. Ok, donc l'arrogance, l'arrogance, c'est de se positionner. Milliardaire Juliette, tu peux ouvrir ton micro et puis bon, formuler la question, ce sera plus simple. Ça sera plus simple. Ok, bonsoir. En fait, ma question, c'était de demander que quand on parle de l'arrogance, là, c'est de se positionner en fait comme une solution aux problèmes qu'on traite dans notre domaine, en fait, d'affirmer qu'on est une solution. C'est ça? Non, c'est plus que ça.
L'arrogance ici, dont on a parlé en ce qui concerne le branding de Jésus, c'est une affirmation qui a été faite et qui est relative à une vision qui avait été annoncée. Et donc, si vous voulez appliquer cela dans votre business, par exemple, ou bien dans votre message, si vous faites de l'évangélisation sur les réseaux sociaux, c'est au niveau de votre vision, au niveau de la définition de votre vision. C'est-à-dire, quand vous venez dans un domaine, c'est vrai, vous vous positionnez comme quelqu'un qui a la solution, mais vous prenez le point, comment on appelle ça? Le point de frustration extrême. Et en fonction de ce point de frustration extrême, vous définissez votre vision. Et donc, le branding arrogant, ce n'est pas quelque chose qui est en rapport avec votre situation actuelle. C'est quelque chose qui est en rapport avec la projection, avec le futur, avec là où vous voulez partir, votre destination. Ok, d'accord. Merci. Je vous en prie. En tout cas, c'est clair maintenant. Il y a la milliardaire Cynthia qui a une question. Que la milliardaire a parlé du Bible Economics, oui, à l'entame de ce projet, savoir ce que c'est. En fait, la Bible Economics, c'est une science qui permet de faire une étude analogique des faits bibliques pour les appliquer, par exemple, au marketing, pour les appliquer à la politique, pour les appliquer à l'économie, etc., etc. Donc, on peut prendre, par exemple, le test de David et Goliath et puis faire une analyse et faire une étude analogique où on va parler de marketing uniquement à partir de l'histoire de David et de Goliath. Et donc, tout ce qu'il y a comme verset dans la Bible, on peut en faire une étude analogique. De toutes les façons, les gens le font maintenant. On peut en faire une étude analogique. Par exemple, ce que je viens de faire là, c'est une étude de Bible Economics, parce que ce que j'ai dit, ce n'est pas écrit dans la Bible. Donc, c'est une analyse des faits bibliques qui permet de parler de personal branding. Dans la Bible, vous ne verrez pas le mot personal branding de Jésus. Mais à partir des faits bibliques et à partir d'une étude analogique de ce qu'on appelle le personal branding, vous pouvez voir que Jésus a mis en avant son personal branding. Donc, c'est le sens de la Bible Economics. Voilà, c'est une étude analogique des faits bibliques, voilà, appliqués aux autres domaines de la vie que sont le marketing, l'économie, la politique, l'informatique, etc., etc. OK. Il y a la dame de grâce qui a levé la main. Tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît, poser ta question. Bonsoir, cher milliardaire. Bonsoir, cher milliardaire. Moi, je suis Armelle Gloria Piti depuis le Bénin. Ce que je voudrais demander, c'est par rapport au storytelling. L'exemple que vous avez donné de la jeune femme qui avait des soucis de peau et qui finalement a eu, je dirais, des conseils de sa grand-mère. Est-ce que, si réellement ce n'est pas le cas, on peut se construire un storytelling du genre? Ça là, c'est versé comme on dit. Parce qu'il se peut que celle... Pardon? Non, allez-y, allez-y. Est-ce que, comme on le dit, on peut rester tranquille, s'imaginer une histoire qui va toucher sa cible et la prendre comme un storytelling? Tout à l'heure, quand je disais c'est versé, c'est-à-dire, par exemple, nous qui sommes dans le domaine de la cosmétique, là, quand je dis c'est versé, c'est une expression ici en Côte d'Ivoire pour dire que mentir, là, pour storytelling, là, les gens font ça. Mentir, oui, dans le domaine des affaires, les gens font cela. Voilà, pour dire, j'ai ma fille qui a toujours eu des bobos d'eczéma, et donc j'ai tout fait, je n'ai pas trouvé de solution. Et donc, je me suis rappelé des secrets de grand-mère. J'ai fabriqué quelque chose avec une pommade. J'ai pris un peu de calendula, un peu de jojoba. J'ai fait le mélange et j'ai pu soigner son eczéma. Et je dis, ben, comment est-ce que je peux aider les autres familles? C'est comme ça que j'ai créé ma gamme de produits pour enfants. Il y a des gens qui inventent. Souvent aussi, c'est vrai. Mais nous sommes dans le domaine
religieux, enfin pas religieux, mais on parle du royaume de Dieu. Donc, on parle de principes, on parle de choses qui sont vraies, parce que c'est le Dieu aussi qui aime la vérité, c'est le Dieu qui aime les choses qui sont justes. Le storytelling de Jésus, c'était des choses qui se passaient réellement, c'était vrai, et c'était les autres qui amplifiaient. Et donc, notre storytelling, lorsque nous allons à la conquête d'une montagne d'influence, ça doit être une histoire vraie. Parce que ce qui n'est pas vrai, ça finit toujours par nous rattraper. Ça finit toujours par nous rattraper. Et donc, c'est très important de dire les choses telles qu'elles sont. C'est très important de dire les choses vraies. C'est justement parce que ces choses-là étaient vraies. C'est justement parce que les gens ont vu Jésus avec des personnes d'influence que la rumeur s'est propagée et que les gens sont allés raconter. Parce qu'il a effectivement été avec Zachée. Et on sait qui était Zachée. Il a effectivement guéri des malades. Il a effectivement donné à manger à 5000 personnes. Donc, c'était des faits qui étaient avérés. Et donc, la vérité, c'est un principe très important dans le royaume. Lorsque nous allons à la conquête de notre sphère d'influence, que ce soit une activité en lien avec la religion ou nos activités de tous les jours, il est très important de dire la vérité. Parce que lorsqu'on ne dit pas la vérité, ça finit toujours par nous rattraper. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mensonges lorsque les gens font le storytelling. Il y a du storytelling qu'on fait pour vendre. Il y a du storytelling qu'on fait pour se positionner. Les gens mentent, ça c'est clair, ça arrive. Mais en tant qu'ambassadeur du royaume de Dieu, il y a certaines choses qu'on doit éviter. On peut être positionné en disant la vérité. On peut se retrouver sur le sommet de la montagne en disant la vérité. Et c'est très important. Et lorsqu'on découvre son appel et qu'on sait qu'on a un appel précis dans un domaine et qu'on est en train de déployer cet appel, quand on ment, en tout cas, les conséquences sont très graves. C'est-à-dire, la façon dont Dieu réagit face à quelqu'un qui connaît la loi, qui connaît les déterminants de son appel, cette façon-là est différente de ce qu'il ferait avec quelqu'un qui ignore totalement qu'il est sur le territoire de son appel. Dès l'instant où vous connaissez l'appel, vous connaissez les déterminants de l'appel, dès l'instant où vous avez eu cette rencontre avec Christ, où avec Dieu, où il vous a montré sa nature et ses attributs, au sens hébreu, ça veut dire voir la gloire de Dieu. Donc, vous avez vu la gloire de Dieu. C'est pour cela que Dieu n'a pas été tendre avec Moïse. Parce qu'il a rencontré, il a parlé avec Dieu vis-à-vis. Donc, il a été en contact avec la nature et les attributs de Dieu. Donc, il a vu la gloire de Dieu. Une fois que tu vois cela, une fois que tu as toutes ces informations et que tu es en train de te déployer, tu n'as pas droit à l'erreur. Okay. Il y a une question. Moi, j'ai une question. Bon, je vais lire. Je crois qu'il y a des... Cynthia qui demande si tu peux recommander des ouvrages sur l'étude. En général, ce que moi je fais, je vais sur Internet. Il n'y a pas d'ouvrage en tant que tel. Mais tu peux aller sur Google, par exemple. Les informations les plus pertinentes, tu les trouveras en anglais, pas en français. Aucune information, vraiment, peut-être c'est 1%. Toutes les informations sont en anglais. Et donc, si tu veux avoir des notions de Bible Economics, tu feras tes recherches en anglais. Par exemple, si tu veux connaître, tu veux avoir des principes de ressources humaines dans la Bible, donc tu vas sur Internet, donc tu rentres Human Resources Principles in the Bible. Donc, tu rentres ça en anglais, tu auras tous les résultats. Mais si tu rentres en français, ma chérie, jusqu'à demain, tu ne vas même pas avoir les résultats. Et donc, c'est ce genre de choses-là. Tu peux mettre, par exemple, Marketing Principles in the Bible. Donc, ils vont te faire sortir des principes de marketing qui sont dans la Bible. Ou bien sur la gestion d'un foyer, sur le mariage, etc., etc. Ou bien sur la conclusion d'une vente, ou bien sur la vente, sur le commerce. Tu peux mettre Trade Principles in the Bible. Ça va te faire sortir ça. Et donc, ce sont des choses de Bible Economics qui sont dans la Bible. Et puis, il y a aussi le fait que si tu demandes au Saint-Esprit, il va t'ouvrir les yeux sur certaines choses. Par exemple, tout ce qui concerne la technologie, c'est dans la Bible. Avec Néhémie, quand on dit tout ce qui concerne la technologie qu'on voit aujourd'hui, là, c'était déjà là-bas dans la Bible. Et souvent, quand tu lis, le Saint-Esprit ouvre ton esprit en fonction de ton appel. Parce que souvent, les informations que le Saint-Esprit nous donne, c'est en fonction de notre appel. Quand moi, par exemple, je prends un verset et que je suis en train de lire
En fonction de mon appel, il y a certaines informations que je reçois. Lorsque je lis un verset où il est question d'une plante, l'information que je vais recevoir aura un lien avec les propriétés spirituelles de cette plante-là. Parce que c'est en rapport avec mon appel. Par exemple, toi, ton appel, ça peut être dans le domaine des ONG, l'aide aux personnes défavorisées et tout ça. Et donc, tu peux être en train de lire un passage biblique, demander que le Saint-Esprit t'amène en profondeur pour comprendre l'essence des choses. Le Saint-Esprit va ouvrir ton intelligence sur la compréhension d'une gestion d'une ONG, sur la compréhension d'un principe qui peut t'aider dans la gestion des ONG, par exemple. Donc, en fonction de notre appel et en fonction d'une mission peut-être particulière que le Saint-Esprit nous confie, souvent lorsqu'on est en train de lire la Bible, il ouvre notre intelligence sur certaines choses. Donc, il n'ouvrira pas notre intelligence de la même façon. Donc, moi, je peux lire et comprendre des principes, des propriétés spirituelles des plantes. Le même texte, toi, tu peux lire et découvrir des principes de ressources humaines. Quelqu'un d'autre va venir lire et va découvrir une notion très importante pour le domaine politique, etc., etc. À côté de ce qu'on a comme livre, tout ce qu'on a comme recherche sur Google. Donc, sur Google, lorsque tu feras tes recherches en anglais, tu verras aussi peut-être des livres que Amazon va citer. Et puis maintenant, tu vas sur Amazon Kindle. Les livres sont moins chers. Voilà, tu achètes. Voilà. Mais après, il y a certains livres sur le marketing et autres de Jésus que j'ai vu. Je n'ai pas les titres, mais je vais retrouver ça sur Amazon Kindle, ça doit être dans ma bibliothèque. Je vais mettre ça dans le groupe. Okay. Merci, cher milliardaire. On a quoi? Combien de minutes encore? Bon, moi, j'aimerais poser une question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, moi, j'ai une question. OK, on parle de branding. Branding, ça peut être le branding de la compagnie. Mais en ce moment, ce que moi, je remarque, c'est qu'il y a plus de... des personnes... une personne qui entreprend parle plus d'elle-même. C'est-à-dire que la personne est plus devant que l'entreprise. Moi, je me dis que ça me crée un problème parce que je me dis que c'est la compagnie que je veux mettre devant, pas ma personnalité, pas moi. Est-ce que c'est mauvais de ne pas vouloir me mettre devant et de vouloir mettre la compagnie devant? Est-ce que c'est mauvais? Dans tout ce qui est dans le branding, je ne sais pas si je pose ma question comme il faut. D'accord, je vais partir de l'exemple de Jésus. Dans l'exemple de Jésus, il était lui-même le message. Il était le messager et il était le message. Et donc, l'information qu'il donnait, c'était lui qui se positionnait, puisqu'il était à la fois le messager et le message. Et donc, c'était lui-même son personal branding. Donc, c'est ce qu'il devait mettre en avant. Et je pense que cette question, la semaine prochaine, lorsque Makatu va venir, il répondra mieux en ce qui concerne les entreprises parce qu'il a beaucoup plus d'expérience. Mais ce que je peux dire, lorsqu'on prend le cas des coachs qui ont peut-être un cabinet de consulting et tout ça, ils sont coachs. Mais s'il est coach, ce qui est mis en avant, c'est lui, c'est sa personne. Ce qui est mis en avant, c'est son intégrité, c'est son expertise. Et donc, il fera plus la promotion de son personal branding en tant que je suis la personne qui peut vous aider à traverser telle étape, telle étape. Maintenant, moi, je prends quelque chose comme une marque de produits cosmétiques, par exemple. La personne peut mettre l'accent sur sa compagnie, donc faire le branding de sa compagnie. Mais n'empêche que la personne aussi fait peut-être son personal branding. Peut-être que c'est une personne qui déjà suscite de l'intérêt auprès des autres. Donc, il y a des gens qui viendront acheter le produit tout simplement parce que c'est toi qui vends. Il y a des gens qui vont acheter un CD de Alpha Blondy tout simplement parce que c'est Alpha Blondy. Même si ce CD-là, ce jour-là, il ne chante pas bien, ce n'est pas grave. Mais parce que c'est Alpha Blondy, on va acheter. Donc, à un moment donné, Alpha est devenu un. Avec ça, voilà, les deux ont fusionné. À un moment donné, les deux ont fusionné. Il y a aussi des personnes qui se sont mises en retrait pour mettre en avant la compagnie, comme les Coca-Cola. On ne sait pas qui a fait. C'est vrai qu'on connaît les noms à travers les livres, mais on ne sait pas qui est devant.
les Louis Vuitton et autres, on sait les noms, mais on ne voit pas les personnes devant. Donc, je pense que cet aspect-là, pourquoi c'est ainsi, pourquoi il y en a qui fusionnent avec leur marque, pourquoi il y en a qui se mettent en retrait, je pense que Marc Arthur pourra mieux répondre en ce qui concerne les entreprises. Okay, en ce qui concerne Jésus, il était devenu un avec le message. C'était le but. Parce qu'il était le messager et il était le message. Ok, merci beaucoup. Ok, cher milliardaire, s'il n'y a plus de questions, allons dire... Tabitha, tu as une question? Non, en fait, votre question me permet à la suite de l'intervention de la médiatrice en chef de relever un fait aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On voit qu'aujourd'hui, la plupart des influenceurs, en fait, profitent de leur positionnement pour vendre leurs produits. Donc, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, on est dans un environnement où les gens s'intéressent à l'individu, au buzz, à ce que les gens, c'est par la suite qu'ils s'intéressent aux produits. Donc, il y a certains qui l'ont compris aujourd'hui, surtout en ce qui concerne le contexte ivoirien, là, quand tu parcours les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'influenceurs qui l'ont compris. Donc, la stratégie, c'est de faire le maximum de buzz sur sa personne et profiter de ces buzz-là pour vendre ses produits. Et les gens achètent juste parce que c'est un tel ou un tel. Donc, ça dépend aussi peut-être de l'environnement dans lequel on se trouve. Et nous, en tant que chrétiens, il faudrait qu'on puisse, selon que le Saint-Esprit nous conduise, utiliser certaines stratégies. Donc, il faut tenir compte aussi de l'environnement dans lequel nous sommes aujourd'hui, de la mentalité des gens. Qu'est-ce qui intéresse les gens aujourd'hui? Les gens s'intéressent aux vies, voilà, à ce que la personne peut susciter comme un intérêt. Donc, c'est juste ce que je voulais relever. Merci. Oui, c'est très important et c'est très pertinent parce qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de marketing d'influence. Les gens cherchent les micro-entrepreneurs, micro-influenceurs, macro-influenceurs pour faire passer leurs produits parce que les gens s'intéressent aux personnes, à ce que les gens font, au buzz. Et de plus en plus aussi, ce que je note beaucoup sur Instagram, c'est à propos de ce marketing d'influence, de plus en plus maintenant, on a des chrétiens qui décident de faire ce qu'on appelle le marketing d'influence. Donc, il y a des entreprises qui rassemblent des influenceurs chrétiens. Et donc, lorsque vous êtes un kingdompreneur et que vous avez envie de faire la publicité, vous vous adressez à ces agences-là qui ont sélectionné des influenceurs qui véhiculent les principes du royaume de Dieu. Donc, ces personnes-là vont travailler pour vous. Donc, le marketing d'influence, Jésus a utilisé plus ou moins. Parce qu'en utilisant des gens comme les Zachée et autres, là, c'était des personnes de grande importance. C'était aussi un marketing d'influence. Parce que les Zachée, là, c'était des personnes dont la voix portait dans les villes. Jairus, c'était des personnes dont la voix portait dans la ville. Et donc, lui, à un certain niveau également, il a utilisé le marketing d'influence. Maintenant, appliqué à nous aujourd'hui, ce qu'on fait comme activité, comment utiliser le marketing d'influence en tant qu'ambassadeur du royaume de Dieu. Parce qu'il ne faudrait pas on pense que Betty, qui est entrepreneur, est différente de Betty, qui est en train de faire l'évangélisation sur les réseaux sociaux ou d'évangéliser dans sa sphère d'influence. Non, non. Il n'y a pas le business lundi et puis l'évangélisation mardi. C'est la même personne. Tout ça doit fusionner. C'est-à-dire, il n'y a pas une identité lundi et une identité dimanche. Les gens doivent nous reconnaître pour notre identité. C'est pour cela que Jésus avait un seul personal branding. Il était le roi des rois. Christ, Messie. Il n'y avait pas autre chose. Donc, on l'a connu pour ça, on l'a combattu pour ça, et aujourd'hui, on parle de lui pour ça. Et donc, il ne faudrait pas qu'on voit Betty, voilà, lundi, là, elle est telle personne, avec tel caractère, et dimanche, elle est celle qui est en train de faire holy, holy, holy. Non, nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu. Cette identité-là doit nous distinguer partout où nous allons, de sorte que quand les gens nous voient, au-delà de nos compétences professionnelles, les gens puissent dire, mais celle-là, je suis sûre que son affaire de Jésus, là, est trop. Voilà. Et donc, le marketing d'influence, je pense qu'on va poser aussi la question à Marc Arthur, qui est un spécialiste, et il va revenir sur la question. Ça pourra nous aider dans nos activités de tous les jours. Okay. Merci beaucoup, la milliardaire. OK. Donc, vraiment, ainsi prend fin notre séance de ce soir.
On va laisser la milliardaire en chef dire merci au Seigneur. Petite prière avant qu'on ne se sépare. D'accord. Avant qu'on prie, avant qu'on puisse se séparer, je voudrais porter le message de la conférence dédicace que nous aurons le 23, le samedi 23. C'est une conférence très importante. On ne l'avait pas planifiée. C'est Dieu qui a arrangé les choses. Dans notre vision, c'était de conquérir l'Afrique francophone, faire passer le message du Dominion Mandate. Mais nous avons choisi pour thème le déploiement. Et en plus du déploiement, c'est le repos dans la foi. Donc, quand tu choisis comme thème le repos dans la foi, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas travailler, mais ça veut dire qu'il y a des efforts que tu n'auras pas à faire. Dieu même va déléguer ses anges pour t'apporter les choses. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Cette jeune dame fait partie des chrétiens, les jeunes chrétiens les plus influents au niveau du Nigeria. Elle est très jeune. Elle vient, il y a 2 semaines, je crois, elle a fêté 32 ans. Mais quand elle se met à parler de Dieu, de Dominion Mandate dans la sphère des affaires, alors, les salles sont en ébullition. On sent que c'est quelqu'un qui vraiment vit les principes du royaume de Dieu dans ses affaires. Et je pense que c'est une conférence qui est très importante. Nous avons beaucoup de personnes qui ont leurs petites affaires et il est très important de savoir comment on fait. Il ne suffit pas d'être chrétien pour dire non, je suis les principes de Dieu parce que je suis chrétien, donc je suis les principes du royaume dans mes affaires. C'est très différent. Un chrétien dans les affaires n'est pas un entrepreneur du royaume de Dieu. Mais un entrepreneur du royaume de Dieu est forcément chrétien. Il est forcément chrétien, mais celui qui est chrétien n'est pas forcément un entrepreneur du royaume de Dieu. Et donc, si on n'est pas capable de voir une partie de l'agenda du royaume de Dieu dans ce que nous faisons comme activité, alors nous avons raté une grande partie de notre mission. Et ce sera très important, cette rencontre-là, qu'on puisse écouter le témoignage de cette dame. J'aurai 30 minutes pour présenter le Dominion Mandate Tribe et parler aussi de Dominion Mandate. Et elle aura environ 1h30 pour parler de son témoignage, pour parler de ce qu'il faut dans la sphère des affaires, dans l'écosystème des affaires, de ce qu'un chrétien doit faire pour se démarquer, de ce qu'un chrétien doit faire, comment un chrétien fait du Saint-Esprit son CEO ou bien son président du conseil d'administration. C'est très facile de dire, moi, mon affaire, c'est Dieu qui est au centre, il est le CEO. Nous tous, on répète cela. Est-ce qu'on vit cela? Est-ce qu'on sait ce que ça veut dire? Donc, elle va venir nous enseigner sur ça. Comment faire du Saint-Esprit notre associé? Comment faire de Dieu celui-même qui est le centre de notre affaire? Comment ça se passe? Comment on réagit face à certains événements? Parce que quand tu es kingdompreneur, il peut arriver des moments où Dieu te dit, ferme ta boutique. Il peut te dire, ferme ta boutique. Ça te dit, par exemple, tu vends des habits d'enfants et puis tu te retrouves dans le mois de décembre. Et puis le Saint-Esprit vient de dire, décembre là, ferme ta boutique. Qui va faire ça? Qui va faire ça? Personne ne va faire ça. Mais lorsqu'on est enseigné sur certains principes, en tant qu'entrepreneur dans le royaume, il y a certaines choses qu'on comprend. Il y a un certain niveau d'obéissance qui nous est demandé. C'est-à-dire, on s'oublie complètement. Et comment ça se passe? C'est ce qu'elle vient nous expliquer. Et son livre, je l'ai en anglais. C'est un livre qui m'a beaucoup aidé dans mon appel. C'est un livre sur lequel je me suis appuyée pour créer Dominion Mandate Tribe. Et Dieu merci, le livre a été traduit. Mais le livre avait été traduit par quelqu'un il y a quelque temps. Mais elle ne savait pas, bon, elle est au Nigeria, on traduit en français, elle ne savait pas ce qu'elle allait faire de ça, jusqu'à ce qu'elle rencontre la milliardaire à Dubaï. Et puis les choses se sont précipitées. Elle-même, Dieu lui a dit, va en Côte d'Ivoire. Donc elle-même paye son billet et puis elle arrive en Côte d'Ivoire ici pour pouvoir faire cela. Parce que Dieu lui a donné l'instruction. Et donc c'est notre première sortie. Ce n'est pas normal que les milliardaires, au départ, on voulait s'y conscrire, on voulait seulement restreindre cela aux milliardaires pour dire non, c'est uniquement les membres du Dominion Mandate Tribe. Mais si on avait fait ça, on allait avoir honte. Parce que jusque-là, on a que peut-être 7 membres du Dominion Mandate Tribe qui sont inscrits. Les autres personnes sont des personnes qui ne connaissent même pas le Dominion Mandate Tribe. Et ce n'est pas normal. Et vraiment, ce matin, j'étais très triste en mon âme. Je posais même la question à Dieu, je dis, mais Seigneur, c'est une vision du Dominion Mandate Tribe. C'est une sortie du Dominion Mandate Tribe. Comment se fait-il que ce sont des personnes qui n'ont absolument rien à voir avec le Dominion Mandate Tribe, qui manifestent l'intérêt, même partager les affiches sur les pages? Je ne retrouve pas cela. Après ça, en mai, ça je vous donne l'exclusivité, nous allons au Bénin pour faire exactement la même chose. Je vais également au Bénin
à Cotonou. Donc, c'est notre première sortie aussi internationale. On a juste soufflé à 2 personnes, la moitié de la salle est déjà occupée. Mais ici, en Côte d'Ivoire, absolument rien. C'est vrai qu'on avait été avertis sur ce genre de choses, mais je ne savais pas que les attaques allaient venir du Dominion Mandate Tribe. Et ça, je n'étais pas préparée à cela. Mais mon esprit était préparé à certaines attaques. Mais du Dominion Mandate Tribe, alors là, pas du tout. Et donc, c'est ce que j'ai exprimé ce matin pour dire que si nous-mêmes qui sommes dans cette vision, si nous n'acceptons pas de la porter, est-ce qu'il y aura un personnage, est-ce qu'il y aura un branding du Dominion Mandate? Il n'y aura pas un branding. Sans un branding, on ne peut pas sortir, on ne peut pas se déployer. Et ça commence là où nous sommes. Pour que Dieu puisse envoyer la provision, nous sommes les premières personnes à envoyer la provision et ça commence là où nous sommes. Là où nous sommes, c'est en Côte d'Ivoire. Donc, il faudrait que nous soyons vraiment mobilisés pour cet événement. C'était 25 000. On a dit non, on va ramener à 10 000. On sait que les temps sont difficiles, mais on sait aussi que vous êtes capable de faire des sacrifices pour certaines choses. Et nous savons que vous pouvez faire sortir ces 10 000 francs pour aller assister. Et même si vous ne pouvez pas assister, vous pouvez payer pour quelqu'un. Comme il y a certains milliardaires qui ont payé pour certaines personnes qui vont aller assister à cet événement. Donc, c'est très important, les milliardaires. Il ne faudrait pas qu'au moment où on sera dans la salle, on demande est-ce que les milliardaires sont là, il y a 10 personnes qui se lèvent. Sur 200 personnes, on voit le reste sont des personnes qui ne nous connaissent pas. C'est-à-dire que ce que nous sommes en train de faire n'est pas important. C'est-à-dire que tout ce que nous annonçons, c'est redondant. Ce n'est pas important. Et donc, vraiment, c'est très important. Il faudrait qu'on puisse prendre à bras le corps cela. C'est une vision. Il y en a qui viennent pour la curiosité et il y en a qui viennent pour embrasser. C'est une vision. Il est clair qu'il y a une cible. Mais avant qu'on aille vers la cible, il y a des personnes qui sont là, qui ont accepté de se joindre à nous, qui ont accepté de coopérer afin d'aller plus loin. Les choses à venir sont meilleures. Il y a de très bonnes nouvelles à venir. Il y a de très bonnes nouvelles. Mais je ne voudrais pas me retrouver dans une situation où je vais utiliser le tamis et puis casser le groupe en 2 ou en 3 et évoluer avec les personnes qui veulent partir, qui vont bénéficier, je dirais, des millions et autres qui sont en train de venir. Donc, vraiment, il faudrait qu'on prenne cela à bras le corps parce qu'il s'agit de chacun de nous. Nous ne sommes pas dans une situation de compétition. Nous sommes dans une situation de collaboration. Si déjà, à ce petit niveau, nous n'arrivons pas à comprendre le niveau de sacrifice, je ne sais pas ce qu'on demande à Dieu de faire comme sacrifice pour nous. Parce que lorsque nous sommes engagés dans une telle mission qui est rattachée à un appel, ce que nous faisons de mauvaise foi, nous payons d'une façon ou d'une autre. C'est toujours comme ça. C'est une loi, c'est dans la Bible, c'est biblique. Ce n'est pas une loi que j'ai créée, c'est biblique. Lorsque vous êtes rattaché à un appel, à une vision, et que vous êtes appelé à faire quelque chose, et que de mauvaise foi, vous décidez de ne pas le faire, ou que vous boycottez, vous en payez le prix. C'est toujours comme ça. Donc vraiment que nous puissions être solidaires pour cette première sortie. Parce que nous avons notre gala en décembre, en novembre. Et en novembre, il y a des personnes d'autres pays qui vont nous rejoindre. Mais nous qui sommes ici, il faudrait qu'on puisse montrer l'exemple. C'est vrai qu'on dit que nul n'est prophète chez soi, mais ce n'est pas la même chose. Ça s'applique. Malheureusement, tout ça, c'est... Il ne faudrait pas que ça s'applique. Donc, vraiment, c'est vrai que ça a été dit, mais je ne pensais pas que ça allait sortir du Dominion Mandate Tribe. Donc, vraiment, il faut qu'on puisse faire mentir cela et qu'on puisse se rendre nombreux samedi à cette manifestation. C'est de 9h à 13h, c'est fini. Elle fait la dédicace de son livre. Il faudrait qu'on puisse être là-bas. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et donc, je pense que je vais faire la prière de fin, comme tu l'as dit. Mais bon, moi, j'ai une question rapidement sur l'événement du samedi. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une session live, online, pour qu'on puisse, nous qui sommes à l'extérieur? Non, pour cette première session, telles que les choses ont été dans la précipitation, ce ne sera pas possible. OK. Peut-être pour les autres fois, mais on va enregistrer. OK. On va enregistrer et puis voir de quelle façon mettre cela à votre disposition. Ce ne sera pas live, mais ce sera enregistré. Je vais chercher son livre sur YouTube pour acheter. Tu peux avoir ça sur Amazon. Oui, c'est en anglais. Recalibrate. C'est Recalibrate. De Funto Iboui. Donc, tu peux avoir. Le livre, c'est 10 000 francs. Ça sera vendu à 10 000 francs ce jour-là. Le livre coûte combien? Voilà, 10 000 francs. Il vient de répondre. Oui, c'est 10 000 francs. C'est 10 000 francs. Donc, elle va venir avec quelques livres, peut-être une cinquantaine. Voilà, comme ce n'est pas en anglais, elle a juste traduit un peu. Donc, ceux qui seront là vont pouvoir avoir le livre ce jour-là.
aussi, désolée, moi j'ai une tolérance pour certains événements. Tu viens de parler d'Inégala et toutes ces choses-là. Pour nous qui sommes à l'extérieur, vraiment, ce serait bien si on peut avoir peut-être des dates au moins, bon, voici. Non, ça j'ai annoncé, mais on n'a pas encore commencé. Ça fait partie de notre programme. C'est-à-dire, quand tu regardes le calendrier 2022, là, tu vois, le mois de novembre, là, voilà, on a une rencontre, voilà, la sortie des milliardaires et autres. Donc, on va préparer ça parce que c'est un événement comme l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, là. C'est un événement qu'aucun Ivoirien ne va oublier. D'accord, alléluia. On va bien préparer ça au nom de Jésus. Ok, donc bon, c'est bon. Merci. Nous allons partager, on va partager sur Facebook. On va commencer à communiquer autour de ça peut-être vers juin ou juillet. Donc, je peux dire la prière de fin s'il n'y a pas d'autres questions. Ok. D'accord, ok. Merci Seigneur pour ce moment que tu as permis. Béni sois-tu pour ton amour, pour ta grâce, pour ta bonté. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous a enseigné. Merci parce que nous savons que ton Saint-Esprit continuera de faire son travail, continuera de parler à nos cœurs. Merci pour le renouvellement de l'esprit que tu as entamé. Je bénis ton Saint-Nom pour chacun des milliardaires. Je bénis ton Saint-Nom pour tous ceux, Père éternel, qui passent par des moments difficiles. Que ton esprit de consolation les rejoigne. Je te prie pour tous ceux qui continuent de se poser des questions sur leur mission de vie, sur le pourquoi de leur présence sur terre. Que, Père éternel, mon Dieu, la rencontre décisive qui s'est produite avec Paul, que cette rencontre décisive également ait lieu, afin que ces personnes puissent comprendre le but de leur présence sur terre. Je te prie pour toutes ces personnes qui sont engagées et qui ont déjà déployé leur mission de vie. Père éternel, mon Dieu, que ton secours ne leur fasse jamais défaut, que ton Saint-Esprit continue de les équiper sur le chemin de l'accomplissement de leur mission de vie. Je te prie pour tous ceux qui, Père éternel, mon Dieu, se sentent seuls. Que Seigneur, toi-même, ton manteau protecteur, que Père éternel, mon Dieu, tu poses sur eux ce baume de Gilad pour apaiser, Père éternel, mon Dieu, leur cœur en peine. Je te prie pour l'amour, je te prie pour la solidarité, je te prie pour l'union, pour l'entente. Je prie que, Père éternel, la vision que tu as communiquée soit une vision partagée. Je prie, Père éternel, mon Dieu, que cette vision s'imbrique à nos vies. Je prie que cette vision soit claire dans nos esprits, afin que nous allions ensemble, main dans la main, Père éternel, mon Dieu, à la conquête de nos différentes montagnes d'influence. Tu as équipé chacun de nous de talents, tu as équipé chacun de nous de dons spirituels. Père éternel, mon Dieu, que cette collaboration permette de secouer toutes les montagnes d'influence, que cette génération soit la génération des fils d'Issachar, appelés, Père éternel, mon Dieu, à répondre à l'appel de ton agenda, que cet agenda puisse se déployer dans nos sphères d'influence. Seigneur, continue de toujours nous équiper. Père éternel, que nous puissions nous effacer, afin que tu prennes la place, que nous puissions accepter de désapprendre, que ton Saint-Esprit vienne nous apprendre à réapprendre, afin que, Seigneur, nous puissions nous inscrire dans l'essence de ta parole, que nous puissions aller en profondeur dans ta parole, que nous puissions comprendre le message que tu as pour chacun de nous en cette saison, que tu nous édifies sur la saison dans laquelle nous sommes, que tu ouvres nos yeux sur les temps et les saisons, que nous puissions comprendre, Père éternel, comme les fils d'Issachar, les temps et les saisons, les tendances au Père éternel, mon Dieu, les changements géopolitiques, les changements sociaux. Père éternel, instruis l'Église. Père éternel, équipe l'Église, qu'elle puisse comprendre que sa mission ne se limite pas aux quatre murs, que cette mission est partout, parce que nous sommes, Père éternel, mon Dieu, le temple. Et notre corps qui est le temple se déplace. Notre corps qui est le temple va à la rencontre des autres. Notre corps qui est le temple va dans tous les lieux, va dans toutes les sphères d'influence. Cela signifie que, Père éternel, nous te transportons partout. Cela signifie que, Père éternel, partout où nous passons, nous avons besoin de refléter ta gloire. Nous avons besoin de refléter tes principes. Que, Père éternel, mon Dieu, notre vie serve de témoignage aux autres, afin que ton Saint-Esprit vienne convaincre ces cœurs-là, ces personnes,
À qui, Père éternel, nous allons annoncer ta parole? Béni sois-tu, bénis notre nuit. Bénis, Père éternel, mon Dieu, la journée qui commence. Ceux qui sont dans une zone où, Père éternel, c'est fait presque jour. Que tes anges nous gardent, que tes anges gardent nos familles, nos enfants. Père éternel, mon Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te disons merci parce que nous avons appris de toi. Merci pour l'amour, merci pour la grâce, merci pour cette famille. Bénis chacun des membres, bénis tous ceux qui n'ont pas pu être là, Père éternel. Toi seul sais pourquoi. Rejoins-les au Père éternel dans leurs préoccupations et que toute la gloire te revienne dans le Saint-Nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 OK. Bonne nuit, chers milliardaires. Et on se retrouve tout à l'heure dans le groupe, là, je vais chercher sur Amazon Kindle, je vais donner des titres d'ouvrage, mais c'est en anglais. Hein. Ce que je lis, c'est en anglais. Cynthia, c'est en anglais. Moi, ce que j'aimerais aussi, tu avais parlé des King, de ceux qui font les influenceurs du royaume, sur Instagram. S'il y a des noms, voilà. Instagram, là. D'accord, je vais donner les pages aussi. D'accord, merci. OK. Donc, bonne nuit. Merci, bonne nuit. Donc, vous aurez la vidéo, j'envoie la vidéo demain. D'accord, OK. Donc, il va publier aussitôt. Voilà. OK, merci. bonne nuit. Bye. Au revoir. Bye.